Le procès d'assises, s'il respecte les principes communs à toute audience, possède un caractère plus solennel qui s'explique tant par la compétence de la Cour que par la nature des infractions qui y sont jugées. Celles-ci vont de l'assassinat à la pédophilie, en passant par le viol, le vol avec armes, l'empoisonnement, le trafic de drogue, le détournement des deniers publics et autres, toutes punies d'une peine de plus de 5 ans d'emprisonnement. Les débats devant la cour d'assises sont intégralement oraux et seul le président de l'audience, l'avocat général et celui de la défense ont accès au dossier. La formation de la cour d'assises, c'est une formation spéciale. Si tous les membres de la cour sont mis au parfum du dossier, vous savez, ça fait que les gens auront des idées préconçues sur le dossier. On laisse la chance au débat. Et vous savez, dans notre ordonnancement judiciaire, dans notre organisation judiciaire, en matière correctionnelle surtout, ce sont les débats qui déterminent le juge dans sa conviction. Si le juge connaît déjà le dossier, il a déjà une idée préconçue, se dit tel est coupable, tel n'est pas coupable, là, ce serait difficile de changer cette conviction lors des débats. Mais quand on laisse les débats se dérouler et que c'est au cours des débats que vous faites votre conviction, on a la chance que la justice se rende dans de très bonnes conditions. Ça permet d'éviter beaucoup de choses. Donc, on privilégie les débats. C'est au cours des débats que chaque juge professionnel ou bien chaque juré doit se faire sa conviction. Outre les avocats de la partie civile et de la défense, le ministère public représenté par l'avocat général occupe aussi une place importante au cours de l'audience. L'avocat général défend la société. Il est chargé de démontrer que la personne accusée a commis ou n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Parce qu'en fait, le procureur général, représentant la société, et l'accusé est un membre de la société, le procureur ou l'avocat général le représente aussi. C'est pourquoi il cherche à instruire à charge et à décharge. Le procureur ou l'avocat général a le devoir de proposer une peine qui sera prononcée contre l'accusé au cas où les faits sont établis. L'audience se déroule alors selon une procédure identique à celle suivie devant le tribunal correctionnel. Les débats autour de la personnalité de l'accusé occupent une place importante et entrent en jeu dans la détermination de la sentence. Au niveau de la sanction, vous savez, tout le jury participe, aussi bien les magistrats professionnels que non professionnels, surtout les magistrats non professionnels, ils prennent part au débat aussi bien en fait qu'en droit. Donc les débats se déroulent et c'est à la majorité que les décisions se prennent. Et les voix des magistrats ne sont pas prépondérantes sur celles des membres du jury. Nous avons tous la même valeur au niveau de nos voix et ce qui est décidé au niveau du jury, c'est à la majorité. Contrairement aux jugements et arrêts correctionnels, les arrêts de la cour d'assises ne sont pas motivés excepté les incidents.